Hello, salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans cette série de vidéos. Vous voyez, je n'ai pas changé. Ma robe là me plaît. C'est une petite robe bonbon. C'est bonbon comme ça cache mon gros ventre, ça cache mes gros bras. Là, vous avez vu. Et j'ai gros ventre, j'ai gros bras. Moi, je suis à Pouchou. Donc, tout est à Pouchou sur moi. Tout est à Pouchou sur moi. De toute façon, vous voyez mon... Attends, il y a mes lever, vous allez me voir un peu où. Attends, il y a mes lever. Attendez, j'ai approché un peu ma vidéo comme ça. C'est moi qui suis là. C'est un spécial des autres. Vous voyez? C'est moi qui suis là-haut. Donc ça, c'est une belle petite robe là que une de mes abonnés m'a offert pour mon anniversaire. Sois bénie ma chérie depuis la Belgique. Vous voyez, moi je n'ai pas de la racaille hein, comme abonné. Hein. Moi j'ai des abonnés de valeur. J'ai des mine. Donc voilà un peu, ma robe me plaît, hein, c'est bien. Donc, si c'est né là seulement, vous voyez là, vous vous fatiguez. Hein. Moi j'ai un joli nez. Sinon, pour aller faire né là, c'est 4 000 €. Hein. Je ne peux pas faire. Si le jour moi je vais faire né 4 000 €, c'est qu'il y a au moins 30 000 € sur le compte de ma fille. Moi, il a donné 4 000 € au blanc là. Et puis le compte de ma fille est vide. Je ne peux pas faire ça. En 2013 là, je voulais faire mon nez. J'ai voulu faire mon nez. J'ai avancé 1 000 € à l'hôpital Henri Maudor de Créteil. J'ai dit, je vous dis, moi, il ne ment pas. J'ai avancé 4 000 €. Il y a un grand spécialiste là-bas. Hein. Il fait la rhinoplastie. Il est fort. Hein. Il est fort. Il voulait prendre même la technique de Michael Jackson. Là. Non, mais je ne mens pas sérieux. Mes proches savent que je ne mens pas sérieux. J'ai tenté de me faire opérer. Ce sont mes patrons de Poissy qui m'ont découragé. Mon mentor là, lui m'a découragé net. Et puis après, j'ai eu peur. Quand je suis allé voir le spécialiste là, il dit qu'il va enlever le cartilage là sous ma nuque. Ils vont enlever du cartilage sur ma nuque et puis ils vont mettre ça ici, puis ils vont faire comme pour Michael Jackson là. Quand j'ai entendu Michael Jackson, j'ai eu peur. J'ai dit, gros nez est mieux. Donc voilà un peu. Sinon, je peux me refaire le nez, ça coûte 4 000 €. C'est pas 4 000 €, je suis en France. C'est pas comme si c'est des millions. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai changé mon système de pensée. Moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, le physique n'est pas tellement important. C'est ça, c'est ici. Parce que si on se laisse comme ça aller avec cette médiocrité-là, on ne va pas s'en sortir. Donc du coup, j'ai renoncé à ce projet idiot et j'ai décidé d'assumer ce gros nez. Et désormais, je l'assume et désormais, je suis sûr que vous allez faire BBL pour avoir mon nez. Donc ça ne sert à rien de l'insulter. Parce que vers la fin du film, là, votre Turquie ou votre Tunisie, vous partez faire vendre tout ça là. Vous allez faire BBL de nez. Moi, j'ai mon nez, hein. Et vous qui me suivez là, ne vous laissez pas, les gens qui vous traitent de vilain là, ne vous laissez pas abattre par ça, hein. Ça c'est rien ça. Aïe, ça c'est rien. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas un physique, voilà comme on peut dire, alléchant, ils rasent les murs. Non, on s'en fout du physique. Mais on s'en fout. Et vous êtes jolis comme ça là, mais vos maris vous trompent, hein. Vos maris vous trompent, ils vous ramènent l'enfant dehors, mais vous élevez. Malgré que vous avez petit nez. C'est ça, vous avez des grosses fesses, mais vous fouillez le téléphone des garçons. C'est ça. Alors, le 4e challenge, qui était le dernier challenge en date, c'est j'organise la vie de mes enfants. Je fais de mes enfants désormais ma priorité. J'éduque mes enfants en les armant à lutter contre le racisme, la jalousie, l'argent, l'égoïsme, la paresse, la moquerie et la délinquance. Et je promets désormais de transmettre des valeurs d'amour, de respect, de calme, de persévérance, de politesse, de travail, de tolérance, de courage, de partage, d'esprit positif et de personnalité à mes enfants. Et ce challenge-là, je l'avais lancé suite à nos enfants qui ont cassé ici parce qu'on avait tué un petit arabe là. Hein? Vous vous rappelez, non? C'est là que j'ai lancé ce challenge-là. Donc, désormais, je m'attelle à inculquer à mes enfants des valeurs d'amour, des valeurs de bienveillance et des valeurs de respect. Alors ça, c'était le 4e challenge qui est toujours d'actualité. D'accord? Donc, je disais dans ce challenge-là que désormais, je vais apporter à mes enfants de belles valeurs, des valeurs de persévérance, des valeurs morales en fait, des valeurs de calme, des valeurs de travail.
Apprendre à nos enfants à ne pas se moquer du physique des autres. C'est pas bien de se moquer du physique des gens. Vous vous en rigolez sur la toile. Moi, ça ne me touche pas. Mais vous savez, je sais pas comment je veux. C'est médiocre, c'est petit. Ça montre à quel point la société africaine est malade. Et ça dénote de notre état de mentalité en fait. Nous avons une petitesse d'esprit. C'est pour cela qu'on s'attaque au physique des autres. Et il faut qu'on inculque à nos enfants de ne pas le faire. C'est pas bien de le faire. Se moquer comme ça du physique des gens, c'est pas bien. Parce que vous vous moquez du physique des autres. Mais moi-même, je ne vois même pas... Quand on vous regarde, on ne sait même pas de quel camp vous êtes au juste. On ne sait pas. C'est pas bien de vous moquer des physiques des gens. Les gens sont vilains. Telle personne est court, telle personne a gros ventre, telle personne a gros bras, telle personne a gros nez, telle personne a petits yeux. C'est pas, en fait, c'est pas ça le plus important. Parce que les Chinois, physiquement, c'est pas des gens qui sont très beaux. Mais aujourd'hui, c'est eux qui dominent l'économie mondiale. C'est eux. Les Blancs même, Blanc n'a pas fait ça. Mais la Blanche, son mari lui est fidèle. Hein? Bon, pas n'importe quelle Blanche, nos patronnes là. Parce que pour qu'un homme te soit fidèle là, il faut que tu aies une valeur. Hein? On ne respecte que ce qui a de la valeur. Si tu ne vaux rien, bah, on ne peut pas te respecter. Si, l'infidélité est un manque criard de respect. Quand un homme t'est infidèle, il te manque de respect. Si. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. On va pas s'étaler sur des sujets qui sont déjà passés. On doit avancer. On a 57 thèmes à traiter. Donc là, je passe en revue les challenges. Donc nous devons armer nos enfants à lutter contre tout ça. Le racisme, hein? La jalousie. La jalousie dans la communauté africaine, c'est pas possible. On doit lutter contre ça nous-mêmes et puis nous armer aussi nos enfants parce que nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Donc si nous, on arrive à lutter contre la jalousie, bah, nos enfants vont nous copier. Hein? Et puis l'argent. Arrêtons à habituer nos enfants à l'argent et aux grosses marques. C'est pas bon. Parce que quand demain on ne sera pas là pour leur assurer ce trait-là, ils vont aller voler. Hein? Ils vont aller voler. D'accord? Et puis l'égoïsme et puis la paresse. D'accord? Là, il y a tout ça. Et puis on doit leur communiquer des valeurs de travail, de tolérance, de courage, de persévérance, des valeurs de politesse, des valeurs d'amour, des valeurs d'esprit positif. Ayez de la personnalité. Voilà. Ayez de la personnalité. Croyez en vous. Hein, croyez en vous. Ne vous laissez pas dicter des codes de la société. Parce que la société africaine a des codes. On te dit non. Si tu n'as pas un joli visage, si tu n'es pas comme ça, si tu n'es pas marié, que tu es célibataire à plus de 30 ans, tu as raté ta vie, n'acceptez pas ça, c'est des balivernes, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées et puis elles sont en train de jeûner, prier pour sortir des mariages. Vous savez pas ça? Vous savez pas? Il y en a même qui forcent, hein. Sinon le mariage même n'existe plus. Ça existe que sur papier. Sinon dans le fond, ils sont plus mariés, mais elles sont dedans. Donc faites attention aux apparences. Elles sont souvent trompeuses. Hein? Donc voilà. Donc apprenons à nos enfants à être des enfants. Donc on va organiser la vie de nos enfants. Organiser la vie de ces enfants, c'est les devoirs. C'est les devoirs. Pensez à faire les devoirs à vos enfants. Organiser la vie de ces enfants, c'est ce qu'ils mangent. Faites attention parce que vos enfants sont en surpoids dans vos maisons et ça ne vous dérange pas. Faites beaucoup attention au poids de vos enfants. Si vous voulez grossir comme des je sais pas, mais grossissez, mais faites attention à l'équilibre alimentaire de vos enfants. Tout ça, c'est organiser la vie de ces enfants. Là, c'est la rentrée, hein. C'est la rentrée et nos enfants ont besoin de nous. On va s'organiser. Comment on fait pour faire garder nos enfants? Comment on fait pour nous aligner sur nos enfants parce qu'on doit travailler? Moi-même, je suis en train de réfléchir comme ça à ça, où je dépose ma fille. C'est pas facile. Donc, tout ça là, on doit réfléchir à ça parce qu'après, il y a les devoirs. Il faut faire les devoirs aux enfants. Réorganiser la chambre de vos enfants. Dans la chambre d'un enfant, il doit avoir une bibliothèque, il doit avoir son bureau et puis un grand tableau. Dans la chambre de vos enfants. On doit voir les devoirs des enfants.
Hein? On doit faire les devoirs aux enfants. Si vos enfants ont des difficultés dans telle matière, tu dois t'en apercevoir parce qu'il faut que ton enfant soit suivi. Laisser à faire d'aller enterrer les gens avec les gros argent. Jetez-les. Moi, j'ai dit le jour où je meurs là, rappelez à mes parents bêtés sauvages là, que moi j'ai dit, ils n'ont qu'à me jeter. Donner l'argent à mon enfant. Donc, on va plutôt prendre de l'argent pour bâtir nos enfants, pour leur refaire la chambre, changer les draps de nos enfants, les housses de couette, tout ça, et refaire la peinture dans la chambre des enfants. Voilà, organiser les enfants quoi. Il faut qu'on pense à organiser nos enfants, s'il vous plaît. Tout ça, c'est le 4e challenge. J'organise la vie de mes enfants. Il faut organiser la vie de tes enfants. Il y a des règles dans la maison, les enfants doivent respecter. Si on dit à 20 h, tous les adolescents doivent être à la maison au plus tard 20 h. Un enfant ne doit pas traîner dehors au-delà de 20 h. Ce n'est pas normal. Vos petits garçons ne doivent pas rester dehors jusqu'à 21 h, 22 h. Ce n'est pas normal. Même en été, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Réorganisez tout ça. La vie de vos enfants. C'est comme ça qu'on va bâtir une nation forte. Avec l'éducation. On n'est pas éduqué et puis on fait n'importe quoi avec nos enfants. Hein? Essayons de nous revoir, hein? Les parents africains. Essayons de nous revoir. On a trop démissionné dans l'affaire d'éducation de nos enfants là. On a trop démissionné. Non, sérieux, on a trop démissionné, hein, c'est pas bon. Les papas, même eux-mêmes, je sais même pas même. Eux, c'est une cause perdue, je préfère ne même pas en parler parce que souvent ils sont là même, c'est juste, ils font juste de la figuration. C'est juste des figurants. Les enfants, eux, ils se déplacent dans les parties communes, au salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, devant les toilettes. Ils ne font rien avec les enfants. Ils ne les sortent pas. Pas d'activité pour les enfants, pas de lecture les soirs. Quand tu leur parles, est-ce que nous-mêmes, on nous a lu l'histoire? C'est parce qu'on ne t'a pas lu l'histoire que tu es bête comme ça. Toi-même, tu ne vois pas que tu es bête. C'est parce qu'on ne t'a pas lu l'histoire les soirs. Si tu apprends à lire l'histoire à tes enfants tous les soirs, tu vas voir. Vous pensez que les blancs, là même, ils sont nés comme ça? Tu discutes avec un petit blanc de 8 ans, tu es dépassé. Tu penses qu'il est né comme ça? Ils l'ont créé, ils l'ont fabriqué. Fabriquons nos enfants. Au lieu d'avoir une petitesse d'esprit là, fabriquons nos enfants. Maman, il faut te discipliner un peu. Et puis il faut quitter un peu les réseaux sociaux là. Tu vas t'occuper des devoirs de tes enfants. Tu vas t'occuper de la vie de tes enfants. Vous êtes trop sur les réseaux sociaux. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. À partir du soir, quand on rentre comme ça, là, normalement, nos téléphones doivent être éteints. On met sur vibreur et puis on s'occupe de nos conjoints, pour ceux qui sont en couple, et puis on s'occupe de nos enfants. Et puis couchez vos enfants tôt. Comme ça, ils ont un quota de sommeil à récupérer et ça fait qu'ils ne sont pas perturbés. Parce que les enfants ont un quota de sommeil. Quand ce n'est pas respecté, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, essayez de coucher vos enfants tôt. 20 h maximum. Tous les enfants sont au lit. Les adolescents, ils peuvent traîner jusqu'à 20h30, 20h45. 21 h, tout le monde doit être au lit. Et puis, pour les adolescents, récupérer les téléphones. Tous les soirs, à 20 h, tous les téléphones doivent être dans un panier, dans la chambre de papa et maman. Tous les adolescents déposent leur téléphone dans le panier et ils vont se coucher. Parce que quand ils vont se coucher là, ils ne dorment pas. Ils sont sur les téléphones là jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Ils ne dorment pas. Et vous ne savez même pas ce qu'ils regardent parce qu'il n'y a pas de contrôle parental. Ils sont addicts à la pornographie aujourd'hui, notre jeunesse. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Les petites filles là, elles se masturbent en ligne. Quand je vous dis, avec des pédophiles, essayez de reprendre la main. Les parents, essayez de reprendre la main. On n'est pas parents qui veut. C'est pour cela que je vous dis, limitez le nombre de vos enfants. Parce que c'est un boulot être papa, maman, c'est du travail. C'est un boulot à plein temps. Arrêtez de prendre des enfants comme des chiennes, comme des moutons, comme des je ne sais pas quoi. Et puis, le peu que tu as là, essaie de gérer ça. Parce que tu ne peux pas gérer 4-5 enfants, tu ne peux pas. Tu es surbooké, tu es submergé. Forcément, vos enfants, bah, ils deviendront des casseurs. Quand on vous parle comme ça, là, vous vous fâchez. Pourtant, ce que je dis là, c'est la vérité. Enfant, tu es en train d'aligner là, toi, tu peux les gérer. Tu peux gérer enfant là.
L'enfant là va arriver en première, il va te demander, maman, viens m'aider à faire fonction LN. Tu ne sais même pas de quoi parle l'auteur du test. Parce que elle-même, tu ne sais pas où est son papa, où est sa maman. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.